Donc moi je suis Emmanuel Trigo, je suis instit dans le centre-ville de Toulon et je suis militant syndical. Donc, mon engagement il repose sur la conviction que la jeunesse doit être une priorité politique, que le système éducatif et les services publics doivent être des priorités politiques si on veut pouvoir développer une société plus solidaire, plus juste et une société apaisée, ce qui me semble être le souhait d'une majorité de personnes. Mon engagement il repose aussi sur le fait que l'État ne peut pas se contenter d'un rôle de stratège, il ne peut pas simplement gérer, il doit impulser une politique de solidarité importante. Or ça fait maintenant, j'ai 44 ans, ça fait une vingtaine d'années que je bosse à Toulon. Et il y a 20 ans, quand je suis rentré dans l'éducation nationale, le gros conflit qu'on avait, le gros dossier, c'était l'OMC et la marchandisation des services publics. C'était sur ça qu'on nous alertait, c'était sur ça qu'on se mobilisait et qu'on essayait d'alerter nos collègues de travail, les parents, les familles, etc., sur cette mise au pas des services publics. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui a pris le relais sur le principe de la libre concurrence et de ce qu'ils appellent la thérapie austéritaire pour essayer de réduire ce qu'eux appellent la dette des États. Cette politique-là, elle se traduit, alors elle se prolonge avec TAFTA, avec tout un tas de traités différents. Elle découle en France sur des réformes successives de l'État qui visent alors à réduire la dépense publique et donc à fragiliser et à diminuer les services publics. Pourtant, on a la conviction et au moins la preuve que ce principe-là d'ouverture au secteur marchand, ce n'est pas la garantie d'avoir des meilleurs services publics. Je prends par exemple la question de l'eau, la question de l'électricité, qui sont deux pans qui étaient publics, qui ont été largement ouverts au secteur privé. Aujourd'hui, ce sont deux exemples, deux cas d'école, si je peux dire, où on voit bien que l'ouverture à la concurrence et au secteur marchand n'a ni amélioré le service, ni fait baisser les factures. Donc les éléments, on les a, et pourtant, on a une Union européenne qui continue de nous expliquer qu'il faut ouvrir au secteur marchand, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut continuer de développer ce principe-là de la libre concurrence. Moi, j'y suis farouchement opposé, c'est le sens de mon engagement syndical et de mon engagement sur cette liste sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et on voit d'ailleurs qu'y compris dans notre département, on a des mairies qui essaient de reprendre en main, par exemple, la distribution de l'eau. Les gouvernements français successifs, eux, ont poursuivi ce principe de réforme de l'État pour essayer de diminuer la voilure, de réorganiser les services de l'État. Moi, je suis dans l'éducation nationale. Le dernier épisode de restructuration, vous en avez parlé dans vos colonnes, c'est la fusion ratée des académies d'Aix-Marseille et de Nice, qui se justifie nullement, mis à part sur l'aspect idéologique de restructuration de l'État. Donc, moi, je pense qu'au contraire, on a besoin d'avoir des services publics qui soient à l'offensive, qui soient efficaces, qui soient plus nombreux, notamment dans le Var, où on a un département qui est vraiment coincé entre la métropole de Nice et la métropole de Marseille. On a une vraie fracture entre la bande littorale, le moyen et le Haut-Var. On a besoin d'avoir un tissu de services publics beaucoup plus développé qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on se cale sur la voilure de l'Union européenne, on n'arrivera pas à vivre dans un département dans lequel on arriverait à combattre véritablement les inégalités sociales. Donc je pense qu'il faut renforcer les capacités de l'État à mener ces politiques publiques-là de solidarité, qui soient cohérentes et qu'on arrête de démanteler ces services publics-là en fourguant aux collectivités des compétences sans forcément les moyens qui vont avec, d'autant qu'elles sont largement plus sensibles au clientélisme que ce peut être l'État, même si on a des exemples pas très fameux dans l'actualité récente. Je pense aussi qu'il faut permettre l'intervention citoyenne sur la question des services publics. Moi, j'estime que les usagers, les salariés des services publics, ils ont leur mot à dire, qu'il faut vraiment changer de logiciel sur la question des services publics, leur gestion, leur développement, et arrêter de se caler sur la roue de la Commission européenne. Je note d'ailleurs qu'en matière de contraintes européennes, la France, elle fait quand même un peu le tri. Je prends un exemple sur la recherche publique et privée. On a un objectif européen qui est de consacrer 3% du PIB à cette recherche-là. Là, du coup, le gouvernement français, il est un peu moins tatillon avec les critères européens puisqu'il n'en consacre que 2,25 par rapport à 3% en matière d'investissement sur la recherche, c'est énorme. À ce qu'on appelle la recherche publique dans les autres pays, donc c'est les universités, les différents organismes, les agences de recherche. Je mets de côté l'activité militaire et industrielle. La France, elle ne consacre que 0,6% de son PIB, alors que l'Union européenne demande depuis l'année 2000 d'en consacrer 1%. Donc en matière de tri, la France sait faire,
elle ne fait pas le bon tri, elle sait aussi désobéir quand il faut. Moi, je pense qu'il est plus que temps de réhabiliter la dépense publique. Et c'est courageux aujourd'hui, c'est le sens de mon engagement sur cette liste où je côtoie des gens qui ont le courage de dire que oui, il y a de bons emprunts, ceux qui sont assis sur des taux d'intérêt inférieurs au taux de croissance et qui ne sont pas assis sur les marchés financiers. Et oui, il y a de bonnes dettes, il faut être courageux aujourd'hui pour dire ça. Et je suis content d'être aux côtés de gens qui le pensent et qui le défendent. Il y a de bonnes dettes au service de l'investissement, les investissements qui répondent aux besoins sociaux, la santé, l'éducation, les transports, la transition écologique, la communication, l'eau, l'énergie, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Je pense qu'il est temps de redire le rôle joué par la fonction publique, mais aussi par ses agents, au service de l'intérêt général. Il faut être clair, les services publics, on en a tous besoin. De notre naissance jusqu'à notre mort, on aura tous besoin d'avoir des services publics, et je pense qu'il faut les développer et les améliorer, notamment dans le Var. Et donc c'est avec honneur et fierté que j'ai rejoint la liste qui est menée par Yann Brossat, une liste dans laquelle se côtoient des gens ordinaires qui ont mené un combat, qui mènent un combat qui est malheureusement devenu extraordinaire, celui de l'intérêt commun, de l'intérêt collectif. Et je pense que le mouvement syndical dans lequel je milite depuis 20 ans, le mouvement social dans son ensemble, ont besoin, et nous avons besoin d'avoir un prolongement politique, que la question des élections politiques, ce sont des moments importants dans la vie démocratique, chacun dans ses fonctions, chacun dans ses prérogatives. Et je pense qu'on a vraiment des activités complémentaires, on a besoin de passerelles, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin d'aller aussi au carton ensemble pour essayer de bousculer l'ordre établi, d'imposer des choix plus justes et plus solidaires. C'est le sens de ma candidature sur cette liste aux côtés de Sandrine. Alors on se côtoie dans les manifs, puisqu'on est tous les deux militants syndicales de longue date. Mais c'est vrai que dans ces manifs, on côtoie aussi beaucoup les militants communistes qui sont membres à part entière du mouvement social. Donc c'est un engagement qui est logique et cohérent.